Merci beaucoup pour votre accueil. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. C'est vrai que ça fait maintenant un petit peu plus d'un an et demi qu'on est venu dans votre région, cette belle région d'Aquitaine, cette belle région de Bordeaux. C'est pas difficile de s'acclimater, hein. C'est vraiment agréable de vivre dans cette région. Alors moi je suis normand d'origine, donc avec le réchauffement climatique, je sens que je vais souffrir les étés quand même. Il va falloir que je m'adapte très certainement. Mais par ailleurs, je suis très heureux de pouvoir travailler avec Emmanuel, avec Joël, avec Nathan et aussi avec Hervé qui s'investit sur Pauillac. Ce sont aussi des belles rencontres que l'on a pu faire. Et puis heureux de prendre part à cette œuvre à Mérignac et de voir les choses qui avancent. Et donc c'est vraiment un plaisir et un bonheur de pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. Et merci pour votre soutien, merci pour votre participation, parce que c'est aussi grâce à Bordeaux République que nous pouvons avoir on a la possibilité chaque dimanche de pouvoir se réunir dans ces locaux. Et c'est vraiment un point extrêmement positif pour nous. Alors je voudrais commencer ce partage, cette prédication avec vous en vous posant une question, comme ça d'emblée. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot pureté? Qu'est-ce que vous mettriez derrière le mot pureté? Alors après, c'est sûr que là je m'adresse à une assemblée chrétienne, donc j'imagine que vous avez une idée plus ou moins précise de ce qu'est la pureté. Mais j'ai regardé un petit peu, j'ai fait une recherche pour voir qu'est-ce que les gens pensaient quand on utilisait ce mot-là. Et dans la recherche que j'ai pu faire en me baladant sur Internet, j'ai vu que le mot pureté évoquait par exemple la transparence. Et pour beaucoup de personnes, quand on parle de pureté, ce qui vient à l'esprit, c'est le diamant. D'ailleurs, c'est une expression qu'on utilise, on dit pur comme le diamant. Vous voyez, quand on voit ce caillou qui a été taillé de manière très minutieuse et très précise, eh bien, il est taillé de telle manière qu'il est il est transparent, il est translucide, on va dire, parce qu'il n'y a absolument aucune impureté qui reste dans cette pierre qui a été taillée. La lumière peut la traverser cette pierre. Et ce travail est tellement bien fait que ce bijou qui ne pèse que quelques grammes coûte plus de 12 000 €. Donc voilà, si vous voulez faire un cadeau pour votre maman, ça peut être une idée. C'est le jour, c'est le moment ou jamais. Donc vous voyez, c'est une pierre taillée sans aucune salissure qui laisse passer la lumière. D'autre part aussi, quand on évoque la pureté, souvent on associe la pureté à l'eau. Quand on peut penser à une eau pure. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui vient à l'esprit parce qu'on sait que malheureusement, notre planète est de plus en plus abîmée par la pollution, que les eaux sont de moins en moins pures et que c'est un souci. On voit comment l'eau devient un souci, même pour nous ici en Occident. Donc on pense à la pureté de l'eau. Et la pureté de l'eau, vous voyez, encore une fois, c'est une question de transparence. C'est le genre d'eau dans lequel on peut rentrer et se baigner sans trop de problèmes. On pense aussi à la pureté de l'air, lorsqu'on va se balader, faire des belles promenades dans la montagne par exemple, et là on a l'impression qu'on peut respirer, que l'air est pur, qu'on absorbe beaucoup moins de particules fines et de choses qui viennent polluer nos poumons et qui nous empêchent de bien respirer. Et j'ai vu aussi que la plupart du temps, le mot pureté est employé pour désigner la qualité des produits cosmétiques qui assurent la pureté de la peau et des cheveux. Alors voilà quelques exemples, mais ça ce sont des produits cosmétiques, des shampoings ou alors des produits pour faire des gommages, ce genre de choses qui sont destinés et qui sont appelés pureté. Hein, vous voyez, c'est marqué sur l'échantillon. Donc ce sont des produits à base généralement de produits naturels qui vont vous permettre d'avoir à la fois un cuir chevelu solide et une fibre capillaire performante qui vont vous permettre de pouvoir assurer la pureté de votre peau, d'éviter tout excès de sébum, de comédon, de points noirs. Et c'est vrai que quand on évoque ça, tout de suite ça donne envie de pureté, on est d'accord? Donc c'est un terme qui au final exprime un idéal, la pureté. Quand je vois aussi que on peut l'utiliser pour désigner quelque chose qui est excellent, qui est bon. Un plat, par exemple, un plat qu'on aime bien, on va dire, c'est un pur délice. Moi, je sais que l'escalope à la crème de ma grand-mère, c'est un pur délice. Je vous ai dit, je suis normand. Hein. Donc, ma grand-mère a cuisiné tout à la crème. C'était vraiment tout à la crème. Ou alors un paysage de pure beauté. Vous voyez, c'est vraiment un idéal que ça exprime. Mais ce qui est intéressant en faisant cette recherche, c'est qu'on voit que le mot ne sert plus que pour évoquer des choses qui sont plutôt d'ordre matériel. Alors qu'à la base, la pureté, et je pense que là vous allez me rejoindre, c'est un concept spirituel. C'est un concept moral qui trouve sa source dans la Bible. Et même si aujourd'hui, on vit dans une société qui a plutôt tendance à écarter toutes ces notions-là,
et qui écarte la Bible, ça exprime quand même un désir. Notre société exprime quand même un désir de pureté. Et on a un exemple par rapport à cela, c'est dans l'exigence de transparence qui est exprimée, qu'on entend exprimer. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui rentrent au gouvernement, il faut qu'ils fassent une déclaration de patrimoine. Parce qu'on demande la transparence, on veut que les gens ils soient honnêtes, on veut que derrière il y ait quand même une certaine moralité. Et ça crée un paradoxe, parce qu'on ne veut plus entendre parler de morale, mais on exige quand même la pureté. On exige quand même la transparence, ce qui montre bien que la pureté, c'est pas qu'un idéal pour les problèmes de cheveux gras et les peaux à boutons, mais c'est une nécessité spirituelle et morale qui permet la confiance et qui permet la qualité dans les relations. La pureté participe même au bien-être et au bonheur. C'est ce que Jésus lui-même a dit, c'est ce qu'il a enseigné à ses disciples. Et on peut relire ensemble cette parole que l'on trouve dans le Sermon sur la montagne, où Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Avoir le cœur pur, dit Jésus, c'est une des conditions du bonheur. Et on va se pencher ensemble sur ces paroles de Jésus et on va essayer de bien les comprendre, pour voir comment la pureté peut nous rendre heureux, comment la pureté peut participer à notre bonheur. Et tout d'abord, la première question que je voudrais qu'on se pose ensemble, c'est qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu ? Jésus dit que c'est à ses disciples qu'ils sont destinés à voir Dieu. C'est une réalité future, hein, il utilise le futur pour pouvoir évoquer cela. Donc ça veut dire que ce sera pleinement possible que lorsque tout sera accompli. Et on a le livre de l'Apocalypse qui, pour nous croyants, nous dit qu'est-ce qu'on va voir, comment ça va se passer à la fin des temps lorsque Dieu régnera. Et en Apocalypse 22, au verset 4, on lit, alors que Dieu règne, il est sur le trône avec Jésus, ses serviteurs, donc vous et moi, ses serviteurs, ses servantes, le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur le front. Donc on est destiné à voir la face de Dieu. Donc si notre destinée, c'est de voir la face de Dieu, ça devrait déjà être notre aspiration maintenant, dès ici-bas, alors qu'on est encore sur cette terre, alors qu'on est encore dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus à vivre dès à présent ce qui est promis dans l'accomplissement, dans la plénitude à la fin des temps, même si, bien évidemment, dans le temps présent, on ne vivra les choses que de manière encore partielle. Alors comment faire pour voir Dieu maintenant ? Ça vaut la peine de se poser la question parce qu'on le sait, les uns et les autres, Dieu est invisible. Alors, on a eu déjà un petit élément de réponse dans le chant qu'on a chanté, hein, le chant sur Yahvé. Mais dans la Bible, voir Dieu, ça veut dire entrer dans la présence de Dieu. La vision, c'est vraiment un des principaux éléments de la relation. C'est même d'ailleurs généralement comme ça que la relation elle commence. C'est quand on voit quelqu'un que la relation va débuter. C'est la vision qui va nous amener après à s'approcher de la personne et puis à lui parler et puis avoir un échange. Donc la vision permet le contact. Donc voir Dieu, c'est l'équivalent d'expressions comme chercher la face de Dieu, être devant sa face, se prosterner devant sa face, ou de voir sa face. Ce sont des expressions que vous trouvez dans la Bible. Et on peut prendre comme exemple ce qui est dit au psaume 17, au verset 15, où David dit « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Vous voyez, voir Dieu, c'est prendre conscience de sa présence, c'est vivre sa présence, c'est en faire une réelle expérience. Parce que là, il est en train de dire, je dors, je suis en train de dormir, donc je ne suis pas conscient à ce qui m'entoure. Mais lorsque je me réveille, lorsque j'ouvre les yeux, la première chose que je fais, c'est je vois ta face, je me rassasie de ton image. Ça veut dire que la présence de Dieu, même si il est invisible, la présence de Dieu rend concrète cette relation qu'il a avec Dieu. Alors évidemment, le seul problème, c'est que Dieu est parfaitement pur. Et ça veut dire que tout ce qui s'approche de Dieu doit être pur. Et dans le cadre de l'alliance que Dieu avait passée avec le peuple d'Israël, il avait donné une indication très claire. Il avait dit au peuple d'Israël, aux membres du peuple d'Israël, « Vous serez saints comme je suis saint. » Ou on pourrait dire « Vous serez purs comme je suis pur. » C'est la condition pour pouvoir connecter ensemble. Et c'est pour cette raison que dans l'Ancien Testament, il y a des règles très strictes qui ont été des règles très strictes de pureté qui ont été imposées aux Israélites, plus particulièrement aux prêtres et puis à leurs assistants, les Lévites, où il y avait toutes sortes d'ablutions rituelles, de lavages à observer. Il y avait des onctions qui étaient faites sur les ustensiles du culte aussi pour éviter les impuretés. Il fallait pas être en contact avec certaines impuretés, il fallait pas toucher des cadavres, il y avait pas mal de choses comme ça qui étaient codifiées. Mais tous ces actes de purification auxquels étaient contraints les prêtres, c'était des actes symboliques. Ça renvoyait à une réalité spirituelle beaucoup plus profonde qui est l'impureté du péché.
la salissure du péché, du mal qui est en nous. Et il faut que le mal en nous soit nettoyé pour que nous puissions entrer et faire l'expérience de la présence de Dieu. Et Jésus a enseigné lorsqu'il est venu qu'il n'y avait absolument aucun code de pureté qui pourrait jamais avoir le pouvoir de nous rendre purs. Parce que le problème, il n'est pas rituel, le problème, il est spirituel. Et le problème, il est dans notre cœur. Le problème, il est dans notre esprit, parce que c'est là que se trouve le mal, ce qui nous salit. C'est là que se trouve l'envie, la jalousie, la critique, l'ambition, l'orgueil, la méchanceté, toutes ces choses qui nous rendent sales, toutes ces choses qui nous rendent impurs. Donc je ne peux pas me purifier par moi-même. Je ne peux pas purifier mon cœur, mon esprit par moi-même. Il n'y a aucun rite, il n'y a aucune pratique religieuse, il n'y a absolument aucune bonne œuvre qui pourra jamais nous rendre purs et qui nous permettra d'entrer dans la présence de Dieu. Donc la pureté, elle doit venir d'ailleurs. Et la Bible dit que Jésus, le seul être humain que cette terre a porté et qui était pur, lui, il est mort à la croix pour que je sois purifié. C'est-à-dire que la pureté que portait Jésus, il est mort à la croix pour qu'elle s'étende jusqu'à chacun d'entre nous. C'est ce que dit la première lettre de Jean, quand on lit au chapitre 1, au verset 7, où il est dit « Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché, nous nettoie de tout ce qui nous rend sale. » Ou au verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » C'est une excellente nouvelle, ça, parce que ce qui nous est impossible, Jésus le fait pour nous. On ne peut pas se purifier, mais Jésus nous rend purs. Et lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous, lorsque nous faisons cette démarche personnelle, Dieu nous voit purs. Dieu nous voit purs, c'est vraiment quelque chose dont on est appelé à se saisir par la foi. Dieu nous voit purs. La foi en la pureté que Jésus a acquise pour moi me permet alors cette proximité, me permet cette connexion avec Dieu. Il n'y a plus rien qui s'oppose à ce que je puisse entrer dans la présence de Dieu. Et c'est cette proximité qui va devenir la source de mon bonheur, parce que je vais pouvoir connecter avec mon Créateur. Je me souviens d'une fois, ma nièce, elle était petite, elle devait avoir 2 ou 3 ans, elle faisait la sieste et puis elle s'est réveillée et elle était enrhumée à ce moment-là. C'était un moment où il y avait la transition entre les températures froides et les températures chaudes, donc elle s'était enrhumée et puis au sortir de la sieste, sa maman lui avait donné un gâteau avec du chocolat. Et donc elle se régalait, mais à 2 ans, elle ne devait pas avoir beaucoup plus. Elle commençait un petit peu à se barbouiller, vous voyez, avec le chocolat, vous savez comment ça se passe avec les enfants. Et comme elle était enrhumée, il se trouve que le chocolat se mélangeait avec la morve qui coulait du nez. Et elle en avait plein le visage, elle en avait plein les mains. Et elle s'est tournée vers moi à un moment donné, elle a tendu les bras vers moi, elle a dit « Tonton, bisous !» J'ai pas pu répondre à cet appel d'amour. Pourtant, elle avait des grands beaux yeux bleus, implorants. Mais je vous assure, ça n'a pas compensé son impureté. Je n'ai pas réussi à la voir pure. Mais c'est ça la différence entre Dieu et puis le tonton très faible que je suis. C'est que pour Dieu, le sacrifice de Jésus compense assez pour nous voir purs. Et Dieu nous prend dans ses bras. Et il n'y a pas d'obstacle maintenant à rentrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'obstacle à ce qu'on puisse recevoir l'amour de Dieu, quel que soit le mal que nous ayons fait auparavant. C'est un message unique. Vous ne trouverez aucune autre religion qui propose ça. Une pureté, un pardon acquis par le Fils de Dieu, par Dieu lui-même qui nous donne son Fils. Et grâce à Jésus, il n'y a plus d'obstacle pour entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a plus d'obstacle pour voir la face de Dieu. Je peux voir sa face si je regrette sincèrement le mal qui m'a sali. Je peux changer de vie, quoi que j'ai fait. Alors c'est vrai, Jésus a acquis pour nous cette pureté. Et même si si notre péché est nettoyé par Jésus, nous ne sommes pas parfaits et on a encore besoin de purifier notre cœur, de purifier nos pensées. Il faut qu'on soit réaliste et honnête avec nous-mêmes. Tout n'est pas forcément tout le temps très pur dans nos têtes, dans nos cœurs. Mais l'idée de la pureté ou de la sainteté, ça ne nous met pas toujours très à l'aise. Et une des raisons, c'est qu'on confond souvent la sainteté avec la perfection. Et si on est souvent gêné de parler de sainteté ou de pureté, c'est en raison de cette confusion. Et c'est peut-être dû à notre arrière-plan religieux, parce que dans la culture qui est la nôtre, en particulier ici en France, le mot saint, c'est un titre qui est réservé à une élite. C'est des gens qui sont performants sur le plan moral, sur le plan spirituel. Alors que quand on lit la Bible, le mot il est attribué à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes. Donc le mot ne désigne pas un niveau spirituel, il désigne un état spirituel.
Si nous devions être à l'origine de notre pureté, ce serait compréhensible qu'on soit mal à l'aise avec cette notion-là. Mais si la pureté est acquise pour nous, ça devrait avoir pour effet de me libérer, de m'épanouir, de me rendre heureux, comme le dit Jésus. Parce que j'ai une base solide sur laquelle je vais pouvoir assurer mon amélioration morale et spirituelle. Parce que la pureté, elle commence avec Jésus. Elle nous est donnée par Dieu. Et ça peut arriver de commettre des erreurs, justement parce qu'on n'est pas parfait. Mais si mon cœur est sincère, si je ne pêche pas volontairement, si je n'entretiens pas le mal en moi, si mon désir reste que Christ vive en moi et agisse en moi par son esprit, je reste au bénéfice de la grâce et du pardon de Dieu. C'est extrêmement important de rester conscient de cela. L'acte de Jésus qui me purifie reste valable, même si à un moment donné, je fais une erreur, je commets une erreur, je fais un pas de travers. Et c'est la conscience de cet acquis qui va fonder mon bonheur. Parce que si j'envisage les choses comme ça ne va pas remettre en cause mon salut. Ça ne va pas remettre en cause la pureté que Jésus a acquis pour moi. Alors, on va voir dans une deuxième partie, qu'est-ce qu'un cœur pur permet. Et tout d'abord, on va voir que la pureté permet de nous voir tels que nous sommes. La Bible nous invite à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ou ne verra le Seigneur. C'est ce qui nous est dit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12. Nous sommes purs aux yeux de Dieu, mais nous sommes aussi appelés à rechercher la pureté. Ça signifie que nous sommes appelés à avoir une idée toujours plus claire de la volonté de Dieu en se laissant enseigner par sa parole afin de mettre la volonté de Dieu en pratique dans nos vies. C'est là que la notion de transparence, elle est importante. Il faut qu'on puisse voir clair dans notre cœur. Cette purification, elle se fait peu à peu et au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, avec le Seigneur. Elle n'est possible que dans la mesure où Christ est en nous, où nous sommes vraiment dans cette démarche de connexion avec Dieu, dans la mesure où nous laissons le Saint-Esprit agir, où nous croyons qu'il agit, dans la mesure où nous faisons l'expérience justement de la présence de Dieu et de se présenter devant sa face. La sanctification du croyant, elle est indissociable de sa proximité avec Dieu. Et c'est le rôle de la Bible, c'est le rôle de la parole de Dieu de m'indiquer ce qu'il y a dans mon cœur. C'est le rôle de la Bible de m'indiquer ce qu'il y a dans mon esprit, dans le but justement de le purifier. La parole m'aide à faire le point, elle m'aide à discerner ce qui a besoin de changer. Si je suis colérique, si je suis porté à la colère, la parole me montre que j'ai besoin d'acquérir la paix. La parole me montre que j'ai besoin d'acquérir la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Si la parole me met face à mon orgueil, elle me montre que j'ai besoin de cultiver l'humilité, de travailler à cette humilité. Mais la parole toute seule ne suffit pas pour assurer cette purification. Et quelquefois, on s'arrête à ce que dit la parole. Et quand on ne fait que de s'arrêter à ce que dit la parole, ça peut engendrer plutôt soit la culpabilité de dire « non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça ». Ou alors on met de côté parce qu'on ne veut pas se voir, on ne veut pas être lucide, on ne veut pas qu'il y ait cette transparence, cette lucidité. La purification n'est véritablement possible que si je m'approche de Dieu. Pas simplement de lire sa parole, mais de pouvoir coupler la lecture de la parole avec cette proximité, cette relation, cette connexion entretenue avec Dieu. Souvenons-nous de cette prière que David a fait monter vers Dieu dans le fameux psaume 51, là où il regrette son péché. Et il dit au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il est en train de dire, oui, là, regarde, là, je suis en train de regarder dans mon esprit et je vois, il y a des choses, c'est vraiment pas beau. Mais je vais pas pouvoir, mon cœur va pas pouvoir se purifier simplement en prenant conscience. Non, toi, crée en moi un cœur pur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est dans ta présence que cette purification va pouvoir se faire. C'est parce que là, je vais venir vers toi que la purification, que ce processus de purification va se faire dans ta présence. Nous sommes des lecteurs de la Bible, mais aspirons vraiment à la présence de Dieu, à cette connexion avec Dieu. Parce que c'est ce qui va faire que ce travail de changement, d'amélioration, de sanctification va s'opérer au milieu de nous. Je voudrais vous raconter une histoire qui va illustrer ça. C'est une histoire vraiment étonnante. C'est l'histoire d'un soldat qui s'appelle Hiro Onoda. Hiro Onoda, c'est un soldat japonais qui, en 1944, a été posté sur une île, l'île de Lubang, qui se trouve au large des Philippines. Le Japon avait pris le contrôle des Philippines et occupé le territoire des Philippines. Et le commandant
du soldat Onoda, qui s'appelait Yoshimi Taniguchi, lui a donné l'ordre d'empêcher à tout prix le débarquement américain, puisque les Américains ont repris progressivement le contrôle du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc Onoda, comme un bon soldat, était prêt à se battre jusqu'à la mort pour lutter contre les Américains. Mais on le sait, on connaît le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont repris le contrôle du Pacifique, les troupes américaines ont repris l'île de Lubang en 1945. Et la garnison japonaise a pratiquement été entièrement décimée, tuée. Mais lui, le soldat Onoda, il est parvenu à se réfugier dans les montagnes. Et dans les montagnes, il a continué la lutte. Il a continué de résister aux Américains. Pendant 30 ans. C'est ça qui est vraiment étonnant dans l'histoire d'Onoda. Alors évidemment, il y a plusieurs tentatives qui ont été faites pour lui expliquer que ça y est, c'est terminé. La guerre est perdue, il faut rendre les armes. Et à chaque fois qu'on envoyait quelqu'un pour lui expliquer, il refusait de se rendre. Et il disait que seul un ordre direct de son commandant Taniguchi, qui lui avait ordonné de combattre jusqu'à la mort, pouvait lui faire rendre les armes. Tant que le commandant n'avait pas donné cet ordre-là, il continuerait la guerre, il continuerait de lutter. Alors en 1974, les autorités japonaises ont retrouvé le commandant Taniguchi. Il était devenu libraire, il avait complètement changé de carrière. Et il s'est envolé pour l'île de Lubang, où il a donné en personne l'ordre à Onoda de rendre les armes. Et Onoda a terminé la Seconde Guerre mondiale en 1974. Pour Onoda, c'était la guerre 39-74. Seule la proximité avec celui qui lui a donné l'ordre a pu lui faire terminer le combat. C'est parce que le commandant est venu en personne, parce qu'il y a eu ce contact direct qu'il a déposé les armes. La parole du commandant ne suffisait pas. Il fallait que le commandant soit présent en personne pour que la parole du commandant ait un effet sur le soldat Onoda. Et seule la relation directe avec Onoda, entre Onoda et son commandant, a permis aux soldats de trouver la paix. Et vous avez beaucoup de chrétiens comme ça qui se battent et qui continuent de se battre pour être purs, alors que la cause est perdue. La cause est perdue. C'est difficile d'être heureux dans ces conditions. On ne peut pas recevoir le bonheur dans ces conditions quand on prend les choses en main par nous-mêmes. Alors oui, on lit la parole, mais la parole, sans la présence de celui qui a prononcé cette parole, ça n'a pas d'effet. Et vous avez des chrétiens, ils lisent la Bible, ils entendent la Bible, ils sont d'accord avec la Bible, ils sont d'accord avec la parole, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer. Et le mal reste quelque part là dans leur esprit. Et ça entraîne la culpabilité, le découragement, l'amertume. Je vois des gens qui, quelquefois, après des années de conversion, ne sont pas épanouis, ne sont pas heureux. Mais c'est le face-à-face avec Dieu. C'est la vision de Dieu qui rend la parole efficace, qui rend la parole productive, qui fait que cette parole va avoir un effet et que la purification va devenir effective. Mon bonheur vient du fait que le Saint-Esprit accomplisse cette œuvre de changement en moi. Alors oui pour la parole, mais oui pour la présence de Dieu qui va rendre cette parole effective. Puis le dernier point que je voudrais voir rapidement avec vous, c'est que la pureté permet de ressembler à Jésus. Dieu a interdit toute image le représentant, parce qu'il ne veut pas être assimilé à un objet ou à un être vivant. Vous connaissez le deuxième commandement qu'on trouve dans Exode, chapitre 20, où Dieu interdit toute image taillée, donc toute image qui le représenterait, parce que si on voulait représenter Dieu, Dieu serait réduit. Il serait réduit à un homme, à l'image d'un homme, il serait réduit à l'image d'un animal, à l'image d'un objet. Et c'est ce que Paul aussi, dans la lettre aux Romains, au début de la lettre aux Romains, reproche à ses contemporains, aux hommes de son époque. Il leur reproche d'avoir changé la gloire du Dieu incorruptible en image qui représente soit des hommes, soit des animaux. Dieu a fait l'être humain à son image, mais l'être humain a réduit Dieu à son image. Et c'est vrai que pour les contemporains de Paul, pour les gens qui étaient influencés par la culture grecque et qui étaient polythéistes, ils avaient des dieux à leur image. Vous voyez quelques exemples. Là, vous avez par exemple Zeus, qui est quand même le patron des dieux, c'est le boss des dieux dans la mythologie grecque. Eh bien, c'est un dieu qui commettait l'adultère. Il trompait sa femme en allant rendre visite à des mortels, et puis il avait des enfants un peu partout. Donc, vous avez Hermès, qui est sur le côté. C'est un dieu voleur et un dieu menteur. Et c'était le dieu qui a invoqué les commerçants et les marchands pour pouvoir être sûr de pouvoir faire des bonnes affaires.
Donc en matière de Dieu fait à son image. Et puis à côté, c'est Aphrodite, la déesse de l'amour, la déesse de la fertilité, qui était invoquée par les prostituées pour faire de bonnes affaires, ou qui était invoquée aussi par les hommes qui voulaient conquérir une femme. Donc ça, ce sont des dieux qui sont faits à l'image des hommes, ce sont des dieux qui les accompagnent dans leurs égarements, dans leur volonté personnelle. Donc, en nous purifiant, le Saint-Esprit qui rend la parole opérante en nous, nous transforme à l'image de Jésus. Et c'est ce processus qui agit en nous. Nous nous faisons une fausse idée de la vie chrétienne si nous considérons qu'il s'agit juste de prendre le baptême, de venir à l'église, de prier et puis de lire la Bible, autant qu'on puisse le faire. Christ a été crucifié pour que j'ai la vie éternelle. Et que dans cette vie auprès de Dieu, je sois entièrement libre de ma nature pécheresse. On est destiné à ça, on va voir Dieu, donc on l'a lu dans l'Apocalypse tout à l'heure. Mais grâce au Saint-Esprit, je vis déjà cette libération maintenant. Et oui, c'est trop facile de dire, ouais, ok, d'accord, la colère, elle est là, je suis colérique, je suis porté à la colère, j'ai du mal à me maîtriser, mais heureusement, ce sera fini quand je serai au ciel. Je serai délivré de ça, là. Oui, c'est vrai, je suis porté à la critique, je suis assez sévère dans le jugement que je porte ou dans le regard que je porte sur les autres, mais bon, je sais que Dieu me pardonne. Et puis, dans le ciel, on ne se critiquera plus et je ne critiquerai plus personne. Oui, j'avoue, j'aime la fête, j'aime les filles, j'aime les gars, mais c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Je ne peux pas m'empêcher, mais Dieu le sait. Et Dieu me pardonne, et puis dans le ciel, voilà, tout ça sera fini dans le ciel. Mais le Saint-Esprit en nous rend le ciel présent maintenant. Je vous ai dit, hein, on vivra, c'est vrai, on sera totalement libéré de toutes ces choses à un moment donné. Mais le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu avec nous et en nous. Et c'est le ciel maintenant, de manière partielle, mais authentique. Et Christ est mort pour que je vive le ciel dans ma vie présente, pas seulement dans le futur. Parce que si on pense comme ça, on réduit Dieu à notre image. On se constitue un Dieu à notre dimension, qui minimise et qui, quelquefois même, approuve nos égarements. Je vais vous raconter une petite histoire qui va illustrer cela. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça s'est passé il y a quelques années en Espagne, dans le petit village espagnol de Borja. Ça se trouve dans la région de Saragosse. Et puis, dans l'église du village, se trouvait une fresque. Tu peux mettre la première image, qui représente le Christ, qui est couronné d'épines. Donc c'est une évocation de la Passion. Et ça, c'est une peinture qui est représentative du style religieux espagnol du 19e siècle. Donc c'est une œuvre d'art, ça fait partie du patrimoine espagnol. Et c'est donc un témoignage important. Mais malheureusement, le temps et l'humidité ont fortement abîmé cette représentation du Christ. Donc vous voyez que l'image s'est détériorée. Et puis il se trouve que dans le village, il y avait une grand-mère qui était toute pleine de bonne volonté. Alors attends, ne mets pas l'image encore. Cecilia Jiménez, j'ai noté son nom. Elle était remplie de bonne volonté et elle a pris l'initiative elle-même de restaurer la fresque. Et voilà le résultat. Donc, on peut faire un avant et un après. Si tu peux passer la diapo, voilà. Vous voyez pas comme un problème? On a du mal un peu à reconnaître Jésus. Hein. Donc, il y avait vraiment beaucoup de bonne volonté, mais ça sent un peu le bricolage, ça sent l'urgence. Ça sent le travail pas vraiment terminé. Et ça, c'est une histoire qui est une illustration de ce que le pasteur et théologien Albert Schweitzer a dit. Il a constaté, Albert Schweitzer, il a étudié la vie de Jésus et puis il s'apercevait que tous les historiens qui étudiaient la vie de Jésus, ils faisaient un Jésus à leur image. Il y en a certains qui disaient, bah oui, Jésus c'est un prophète, il vit dans l'attente des derniers temps. Puis vous avez d'autres qui disaient, non, Jésus c'est un moraliste, c'était un sage. Et puis il se disait, bah, finalement, chacun a son image de Jésus. Et c'est pour ça qu'il a écrit, voilà, la plupart des hommes regardent Jésus comme un homme regarde au fond d'un puits. Il regarde avec intensité jusqu'à ce qu'il voit son propre reflet ou sa propre image. On se veut naturellement la mesure de toute chose, donc forcément, on va chercher à trouver Jésus en nous d'une certaine manière. Alors, on fait un Jésus à son image, un Jésus imparfait, comme la peinture là, qui s'accommode de nos défauts et de nos faiblesses. Si on n'entretient pas cette proximité, si on ne recherche pas la face de Dieu, nous serons portés au compromis. On se contentera d'un Jésus, un Jésus gentil qui pardonnera toujours nos erreurs, nos fautes, nos péchés. On se contentera d'une vie tranquille, sans trop d'exigences spirituelles. On aura un engagement à moindre coût, on aura une moralité acceptable, on aura des pensées même douteuses, mais qui ne feront de mal à personne, parce que ce sera en nous.
Et ce Jésus à notre image, il ne s'offusquera pas. Il ne s'offusquera pas du mensonge, de notre mauvais caractère, de la critique, des mauvaises intentions, du mal qui est caché. Ou alors ce sera un Jésus qui sera d'accord avec notre hyper-spiritualité, qui nous pousse à nous placer au-dessus des autres, à juger, à dire qu'un tel fait bien et qu'un autre fait mal, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, qui nous conduit à n'être redevable devant personne, ni de nos paroles, ni de nos actes. Un Jésus à notre image, c'est un Jésus qui n'est pas gênant, c'est un Jésus qui nous approuve toujours, c'est un Jésus qui, faute de pouvoir nous montrer nos erreurs, nous accompagne dans nos erreurs. Alors que c'est le processus inverse qui doit avoir lieu, c'est devenir à l'image de Jésus. Donc il ne faut pas qu'on pense à l'envers. Parce que je suis pur en Christ, parce que je réalise pleinement ce qu'a coûté à Christ l'acquisition de cette pureté, parce que je vois clair en moi, grâce à cette pureté acquise par Christ, mon désir me porte alors à ressembler à Christ. C'est un processus de progrès spirituel qui me purifie et qui me prépare dès maintenant à voir Dieu. Et cette espérance, elle commence maintenant. Et c'est ce qui est expliqué dans la première lettre de Jean, chapitre 3, pour conclure, où il est dit que dans le ciel, nous serons semblables à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il se purifie. La purification, elle est en route. Donc, entrer dans la présence de Dieu, c'est ce qui me conduit à aspirer dès à présent à la pureté que je connaîtrai quand je verrai Dieu. Je vous assure, quand on est animé par ce désir de connexion avec Dieu, forcément, on veut être sérieux avec Dieu. On ne peut pas tricher avec Dieu. Alors, on ne va pas faire Dieu à notre image, mais on va vouloir aspirer à être à l'image de Christ. On va prier pour ça. On va vraiment manifester notre reconnaissance parce que je crois que si le sacrifice de Jésus a de l'importance pour nous, on ne peut pas faire autrement que d'envisager ce processus de purification. On ne peut pas faire autrement que d'avoir envie de cette action du Saint-Esprit qui nous change à l'image de Jésus. Nous avons tous nos combats. Nous sommes confrontés chacun à nos faiblesses. Qui ne sont pas les mêmes. Elles varient selon les personnes que nous sommes. Mais par contre, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est notre bonheur. Il ne veut pas qu'on se morfonde dans nos imperfections. Il ne veut pas qu'on soit abattu, il ne veut pas qu'on soit à terre à cause de nos imperfections. Il veut nous en sortir et il le fait avec amour. Il nous tend les bras pour cela. C'est une aspiration qui fait que le Saint-Esprit agit en moi pour que je devienne honnête. Alors peut-être qu'avant j'étais porté sur la fraude, sur le vol, sur les fausses déclarations. C'est cette aspiration qui fait que le Saint-Esprit agit en moi, qui me rend sincère et vrai. Alors que j'étais porté avant à mentir ou je voulais toujours avoir raison. C'est cette aspiration à l'œuvre du Saint-Esprit en moi qui fait que mes pensées deviennent saines alors que je me baladais avant sur Internet pour nourrir mes pensées de choses qui sont tellement peu édifiantes. C'est ce qui fait que mes intentions deviennent pures alors qu'avant je cherchais constamment mon intérêt et je voyais comment les gens pouvaient servir mes intérêts. Mais cette transparence qui vient du Saint-Esprit, qui fait que je peux commencer maintenant à voir Dieu, peut avoir un impact tellement bénéfique, non seulement dans mon cœur, pour me rendre heureux, mais aussi pour mes relations avec les autres. Et ce désir de transparence auquel aspire notre société, eh bien là, il peut se réaliser d'une manière extraordinaire. Et on peut améliorer même le monde dans lequel nous sommes grâce à la sincérité, à la vérité qui nous fait vivre grâce au Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons vraiment nous porter devant toi, nous présenter devant toi en toute humilité. D'abord pour te dire, mais merci Seigneur, merci, 1000 fois merci d'avoir acquis cette pureté pour nous. Parce que Seigneur, sans toi, on serait là, le combat de toute façon serait complètement perdu. Il n'y aurait absolument aucune possibilité pour nous, il n'y aurait aucune espérance pour nous. On serait forcément condamnés par la salissure, la saleté qui est dans notre cœur, dans notre esprit. Mais Seigneur, cette pureté, tu l'as acquis pour nous, Seigneur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pris ce repas de Sainte Seine en se souvenant de le prix que ça t'a coûté. Et parce que, Seigneur, on veut être sérieux avec toi, parce qu'on veut vraiment, Seigneur, que ces choses se réalisent en nous, eh bien là, on te prie, on te dit, Seigneur, viens nous conduire dans ce processus de pureté. Viens nous rendre heureux, Seigneur. Viens mettre dans notre cœur la satisfaction de pouvoir être en phase avec toi, en phase avec ta volonté. Merci parce que malgré nos erreurs, tu entends cette prière. Merci parce que même si nous commettons encore le mal, à chaque fois que cette prière monte vers toi, tu l'entends et tu l'acceptes. Et nous sommes purifiés. Nous marchons vers une plus grande purification. C'est pas une question de moralité. C'est pas une question de commandement à appliquer. C'est une question de miracle, d'action miraculeuse du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, je te prie en particulier pour mes amis, mes frères, mes sœurs là qui mettent devant toi
alors qu'ils entendent cette parole, là où ils ont besoin d'être purifiés, là où ils livrent un combat en particulier, peut-être depuis des mois, des semaines, ou voire même des années. Et je te prie, Seigneur, pour que cette parole puisse avoir cet effet, qu'ils puissent passer ce cap, que cette purification-là puisse devenir effective. Pas simplement parce qu'ils ont entendu ta parole, mais parce que ce matin, ils tendent les mains vers toi pour te dire « Je veux connecter avec toi, je veux être devant ta face. » Et je te demande ce miracle. Je te prie, Seigneur, que dans la relation que j'ai avec toi, tu purifies mon cœur, tu purifies mes pensées, tu puisses me donner cette vie qui va faire que je vais être à l'image de Jésus. Aujourd'hui, je veux renoncer à mes compromis. Là, le mal avec lequel que je pense avoir apprivoisé, le mal avec lequel, là, là, dans un côté de ma vie, dans un côté de ma maison, dans un côté de mon existence, je veux pas que ça continue. Là, maintenant, je veux renoncer à ça. Je ne peux pas y arriver par moi-même, je le remets entre tes mains. S'il te plaît, Dieu, Seigneur, toi qui nous aimes, toi qui as donné Jésus pour nous, je te prie d'entendre cette prière qui monte vers toi. Entends la prière de ma sœur, entends la prière de mon frère, entends la prière, Seigneur, de ces cœurs qui veulent devenir purs. Entends, Seigneur Dieu, la prière, Seigneur, qui monte d'un cœur qui reconnaît sa faiblesse. Et nous croyons que cette humilité, c'est quelque chose que tu agrées, c'est quelque chose que tu acceptes et qui nous fait que nous pouvons entrer dans la sanctification et dans la purification. Seigneur, je te prie, mon Dieu, tu es le Dieu de la seconde chance. Et je te demande pour ceux, Seigneur, qui disent ce péché, ce mal que j'ai accompli jusqu'ici, c'est impardonnable. Je réalise le mal que j'ai fait autour de moi. Seigneur, je te demande, Seigneur, que ce miracle ait lieu dans les cœurs aussi. Et que tu puisses parler à la personne qui pense cela, qui se dit qu'elle ne peut pas avoir ce nouveau départ. En fait, l'évangile, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie. On devient une nouvelle créature. C'est ce que dit la parole. Et cette parole, elle est vraie pour toi. Alors ne doute pas que tu n'es pas une exception. Non, tu peux entrer dans ce processus de salut, dans ce processus de purification qui va te rendre heureux. Et Seigneur, ensemble, nous voulons te dire un grand merci. Nous voulons élever notre voix pour te louer et t'adorer parce que tout cela est possible grâce à toi. Tout cela est possible grâce à Jésus. Nous l'avons glorifié, nous l'avons élevé au travers de nos chants et nous le faisons encore. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit en nous. Merci Seigneur de nous avoir donné la possibilité, grâce à Jésus, de connecter avec toi, de pouvoir voir ta face. Que ton nom soit béni, célébré, glorifié, élevé Seigneur comme il le mérite. Amen. Amen. Soyez bénis.